Dès la première minute de l'attaque iranienne, Israël a imposé un blackout médiatique total. Aucune image, aucune information, aucun chiffre. Un silence pesant s'est installé alors que le ciel de Tel Aviv était en flammes. L'Iran a tiré plus de 400 missiles balistiques répartis sur 14 vagues successives, dont certaines comptaient plus de 100 missiles d'un coup. Au début, Téhéran a utilisé ses missiles les plus anciens, facilitant leur interception. Mais ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie calculée d'épuisement destinée à vider les stocks de missiles de défense israéliens. Imaginez, un missile iranien coûte environ 200 000 $. Son interception, elle, peut coûter jusqu'à 12 millions de $. Résultat, des milliards de dollars envolés. Rien que durant la première semaine de conflit, Israël aurait perdu plus de 3 milliards et 28 milliards selon certaines estimations, en prenant en compte l'impact économique global. Mais un tournant a eu lieu. L'Iran a commencé à utiliser des missiles plus précis et des drones furtifs comme le Harash, capables de pénétrer les défenses et de frapper en plein cœur du territoire israélien. Quelles cibles ont été touchées? Les rapports parlent d'un plan d'attaque minutieusement préparé. Parmi les cibles, la base aérienne de Nevatim, centre de la puissance aérienne israélienne, et des avions furtifs F-35, la base de Tel Nof, cœur de la guerre électronique, les installations de Rafael, entreprise stratégique qui a conçu le dôme de fer, la fronde de David et les drones israéliens, l'Institut Weizmann, pilier de la recherche nucléaire israélienne, le complexe de la Kiryat, à Tel Aviv, siège du ministère de la Défense et de l'État-major, et même le port de Haïfa où une raffinerie stratégique a été endommagée, ainsi que des lignes électriques, des usines chimiques et des réservoirs d'ammoniac. L'aéroport Ben Gourion, le plus grand du pays, a été mis hors service pour la première fois depuis 1948. Mais les frappes ont visé encore plus loin. Les missiles iraniens ont également ciblé le bâtiment du renseignement militaire Amman, le siège du Mossad, le centre de données de Be'er-Sheva, ainsi que le centre de diffusion de la chaîne israélienne 14 en réponse au bombardement de la télévision iranienne. Même le siège de Microsoft à Haïfa a été visé, selon l'Iran, pour sa coopération dans le domaine militaire. Les zones industrielles stratégiques ont également été frappées. Petah Tikva, Kiryat Gat, où se trouvent des usines de puces électroniques utilisées dans l'armement. Mais pendant ce temps, Israël lançait une autre forme d'offensive, la bataille de l'image. Les seules photos autorisées à la publication montraient des maisons civiles endommagées. Les frappes sur les bases militaires, elles, restaient invisibles. La version officielle, l'Iran vise les civils, alors que les vraies cibles semblent bien différentes. Quelques images ont fuité. Capturées discrètement par des civils, puis revendues à prix d'or à des médias étrangers, car les images du vrai visage de cette guerre sont interdites. Dans ce conflit, les missiles ne sont plus les seuls à faire mal. Le récit est une arme et chacun tente de le contrôler. L'Iran a envoyé un message clair à l'appareil militaire israélien. Israël, lui, tente de contrôler ce que le monde voit. Et dans ce brouillard médiatique, la vérité reste à découvrir. Partagez votre avis. Les médias peuvent-ils vraiment cacher une défaite militaire ?